Est-ce que tu peux m'accorder quelques instants? Je voudrais te raconter une histoire qui est un témoignage d'une dame, une histoire vraie. C'est une dame qui raconte. Elle dit, je suis atteinte d'un cancer et je vais bientôt mourir. Mais je ne peux pas partir sans donner ce témoignage. Faites-le, divulguez-le au maximum pour que les femmes l'écoutent et l'entendent. Peut-être que vous pourrez sauver certaines femmes comme moi. Pour qu'elles comprennent. Si j'avais entendu quelqu'un témoigner ça, ça m'aurait sauvé. Elle dit, j'ai rencontré un homme merveilleux. J'étais très jeune. Je devais avoir 18 ans. Lui, il était un peu plus âgé. Et un homme formidable, qui ne m'a jamais trompé. Il m'a épousée. Et bien que lui n'avait pas pu faire des grandes études, il a veillé à ce que je fasse des études. Il m'a payé toutes les formations pour que je puisse développer une certaine carrière. Dès que j'ai eu ma licence, on s'est mariés, il voulait des enfants. Je lui ai dit, ah non, moi je pense à ma carrière, je veux d'abord atteindre ma master, je veux faire ma master, et puis une fois que j'ai la master, bon, je pourrais penser à ce moment-là à ce qu'on fasse des enfants. Pas de problème, il a continué à bosser, il m'a poussé, en même temps il s'est battu pour acheter une maison, et tout, et tout. Donc pendant que j'allais à l'école, lui il cumulait 2-3 jobs, en tout cas, il assumait. Une fois que j'ai eu ma licence, ma master, je lui ai dit que non, c'était plus un master, il voulait l'enfant. J'ai dit non, pas maintenant, il faut d'abord que j'aie mon doctorat. Il n'a pas fait de problème, il a patienté. Il m'a poussé. J'ai atteint mon doctorat. Une fois que j'ai eu le doctorat, il a dit, ah mais maintenant, je crois que c'est bon, on a déjà assez de moyens, je ne sais pas beaucoup, mais ce que j'ai, on peut s'en sortir, on peut faire nos enfants. Je lui ai dit, non, moi maintenant, avant que j'aie des enfants, je veux d'abord voir ma carrière, il faut d'abord que je trouve le travail, il faut que je pense à l'avenir, il faut d'abord que je sois casé. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a aidé, j'ai construit une entreprise et tout ça là. Dès que j'ai commencé l'entreprise, tout ça là, au bout d'un an, bon, ça allait quand même. Il m'a dit, bon, mais maintenant, on fait l'enfant, tout et tout, je veux un enfant. J'ai dit, non, je viens de commencer ma carrière d'abord, tout et tout. Il faut d'abord que j'arrive à un certain niveau. Il faut que je place ceci, il faut que je place cela d'abord, avant de faire un enfant d'abord, tout et tout et tout. Bon, la carrière a décollé. Quand la carrière a décollé, j'ai rencontré des copines qui ont commencé à me dire, non, mais tu sais, ton gars là, il ne ressent pas ta valeur, que tu mérites mieux, c'est pas ton level, etc. Et puis tout ça, il a une autre vision, lui, il veut que tu restes à la maison, tout et tout. Non, c'est pas que le monsieur voulait que je reste à la maison, mais le monsieur voulait qu'on construise une famille, qu'on fonde un foyer. Donc mes copines, vraiment, en tout cas, m'ont parlé d'empowerment, de beaucoup de choses, de féminisme et tout et tout. Au bout d'un temps, je ne voyais plus mon homme pareil. Au bout d'un temps, je trouvais que non, j'étais un peu trop bien pour lui. Je me suis laissé emporter par tous les speeches du moment. Voilà, ma carrière, moi d'abord, et patati patata, non mais qui et quoi donc. Bon, je lui ai dit que je voulais un divorce. Le gars m'a supplié. Il m'aimait en tout cas jamais, il m'a trompé. Il faisait les tâches ménagères, il travaillait, il me donnait tout ce que je voulais, mais... You know, c'était un bon foyer, mais c'était pas ça par rapport à mes aspirations, ma carrière, et puis tout ce qu'on me disait, bon. Après, il m'a laissé, j'ai divorcé. Quand j'ai divorcé, maintenant j'ai mené ma vie selon mes principes, selon mes valeurs. J'ai rencontré des hommes, etc. J'ai fait ce que je voulais faire et voilà. En tout cas, j'ai trouvé plein d'hommes avec qui j'ai roulé ma bosse. Je me suis éclatée pendant des années et tout et tout. Et puis, bim, un bon matin, je me suis levée. Des années après, j'ai ressenti une boule quelque part sous les selles. Et je suis allée à l'hôpital. Je me sentais bizarre. Et le diagnostic est tombé. On a dit que j'avais un cancer. Un cancer. Je ne comprenais pas. Bref, on a commencé le traitement. Et en ce moment-là, j'avais trouvé un gars qui disait qu'il m'aimait tel que j'étais, qu'il ne voulait pas d'enfant, etc. Et tout et tout. Et j'ai demandé à ce gars-là, est-ce que tu pourrais être avec moi? Le gars a dit oui, il n'y a pas de problème. Dès qu'on a fait la première chimiothérapie, que mes cheveux sont tombés et que je vomissais et tout, le gars a disparu. Et avec lui, toutes mes copines, toutes les copines qui me disaient que oui, mon ex-mari, c'était pas ça, il fallait que je vive ma vie, m'éclater, on ne vit qu'une fois, etc., qui m'avait convaincu qu'il fallait que je laisse mon mari. Tout le monde a disparu. Même le gars là sur qui j'étais avec, vraiment, qui je pensais que c'était la fusion amoureuse, tout et tout m'a laissé tomber. J'étais obligée de payer quelqu'un pour venir me mettre descendre mon lit, le mettre au salon. Là où je faisais tout, on devait créer une sorte de toilette ambulante pour que je fasse mes besoins. Je ne pouvais plus me déplacer. J'ai commencé à
dépérir, à être malade, ne plus pouvoir travailler et tout. J'étais malade, malheureuse. Et c'est dans ces moments que j'ai appris que mon ex-mari avait trouvé une femme qui se mariait et qu'ils avaient un bébé en route. Je me suis sentie trahie par la société. Quelque temps après, je suis tombée encore plus malade. On m'a ramenée à l'hôpital et là-bas, ils ont trouvé que tout mon utérus était pourri. Donc, à part le cancer du sein, j'ai perdu l'utérus. On m'a enlevé l'utérus. Donc, avec ça, c'est comme si, en l'espace d'un instant, on m'a tout enlevé. Mon rêve d'un jour, peut-être d'avoir des enfants, ou bien la possibilité d'avoir des enfants. Je me suis sentie misérable. Et c'est là que l'homme qui m'avait épousé en premier lieu, qui m'avait offert une vie de rêve et qui voulait fonder une famille, a appris que j'étais malade. Quand tout le monde m'a quitté, quand tout le monde m'a laissé, c'est lui qui est venu à mon secours avec sa femme pour m'aider. Vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis sentie mourir de foi. J'ai senti que la société m'avait trahi. Je me suis rebellée. J'avais été dit, pourquoi est-ce qu'on ne m'avait pas enseigné qu'une femme pouvait tout avoir? Parce que la femme que mon premier mari, mon ex-mari avait épousée, était une femme qui avait une belle carrière. Mais elle avait compris qu'elle pouvait avoir et sa carrière et un bon mariage et des enfants et tout. Moi, on ne m'avait pas appris ça. On m'avait appris que non, que seul l'argent suffisait, que le mariage était le premier mari, que le plus important c'était moi, etc., etc. On ne m'avait pas enseigné qu'une femme pouvait avoir plusieurs casquettes, être en même temps femme de carrière, femme qui fait des affaires, femme épouse et mère. On ne m'avait pas enseigné ça. Je me suis sentie exploitée, trahie, trompée. Et les amis, on ne m'avait pas dit qu'il fallait faire attention aux amis. Parce que souvent, elles vont vous signer, vous encourager dans le mauvais sens pour détruire vos vies. Pendant ce temps, elles se mettent tranquillement. Elles ont des vies rangées, elles ont des bonnes vies. Je me suis sentie trahie, je me suis sentie blessée. Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. Aujourd'hui, je ne peux non seulement plus avoir d'enfants, mais je vais bientôt mourir. Et je m'en veux. J'avais honte chaque fois que mon premier mari venait avec sa femme pour m'apporter à manger, me soulever. Avec sa femme, elle faisait le ménage et tout. Est-ce que vous imaginez? Je veux que par ce témoignage-là, que vous fassiez comprendre aux femmes. C'est bien d'écouter tout le monde qui vous dit, oui, vivez votre vie, vous n'avez qu'une vie, les hommes, on s'en fout, etc. Mais sachez-le, que c'est bon d'avoir un homme à vos côtés, surtout pour des moments difficiles. Quelqu'un qui va entrer dans une relation équilibrée avec vous, pour que quand ce genre de moment arrive, que vous ne perdiez pas tout. Quand ce genre de moment arrive, que vous ne soyez pas seul. Vous pouvez traverser ces épreuves-là avec quelqu'un de bien à vos côtés. Si c'est une personne qui vous aime, elle ne vous laissera pas tomber. Ne pas mourir seul. Mourir avec à ses côtés quelqu'un avec qui vous avez bâti la vie, avec qui vous avez eu des enfants. J'aurais pu au moins avoir mes enfants. J'ai pensé que la carrière c'était tout. Mais la carrière s'est retrouvée où? Au milieu de cette maladie. Elle a donné ce témoignage, j'ai dit que je venais le partager avec vous. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais tirez des leçons pour vous-même. Chaque chose en son temps. Mais Dieu sait pourquoi il a fait chaque chose. Je crois qu'on peut tout faire. On est des superwoman. Pensez à vos hommes, pensez à vos enfants, pensez à vos vies. C'est bien les messages de motivation et d'empowerment, mais sachez faire la part des choses. Et faites attention à vos copines. En ensemble, je vous attends à LEI.